Quand ces enfants grandissent, on ne peut pas dire à sa progéniture « Oh, une fois, quand tu avais 5 ans, j'ai oublié la petite souris et t'as fait une de ces têtes oh, qui... » Non, ça n'existe pas. En fait, comme un père parfait, ça n'existe pas non plus. Bonjour Guy Delisle. Bonjour. Alors, vous êtes auteur de bande dessinée, vous sortez le 4e tome du guide du mauvais père. Est-ce que ça vous a aidé pour être encore plus gaffeur avec vos enfants, d'écrire finalement un guide de mauvais père? Ça y est, maintenant vous avez vos références, vous savez comment les embêter? Non, mais c'est donc que je peux assumer le fait de ne pas être toujours au top et c'est un peu pourquoi je fais ces livres-là. C'est surtout pour me défouler. On pense bien sûr que ça peut être autobiographique, mais est-ce que tout est autobiographique? Je pars des petites observations qu'à la maison, donc il y a des contextes où je me dis oh là, faudrait surtout pas faire ça ou faudrait surtout pas dire ça parce qu'après je vais ramer pendant un mois pour rectifier le tir. Mais voilà, après moi je viens sur ma table de travail et je me lance et je continue l'histoire pour voir jusqu'où elle pourrait aller si j'avais fait ci ou si j'avais fait ça. Donc c'est le plaisir de faire de la narration. Alors, ce qui est marrant, c'est quand on lit le guide du mauvais père, finalement, on ne sait pas qui est le père là-dedans. Est-ce que c'est pas plutôt vos enfants qui gardent un autre enfant, en fait? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que vous leur dites souvent à vos enfants, mais vous êtes vraiment trop sérieux, quoi, en fait, non? Il y a un certain inversement qui se fait, ouais, mais c'est vrai, des fois ils ont des devoirs à faire et moi je vais faire le clown des fois. Et pourquoi ils devraient faire leurs devoirs aussi? Voilà, c'est pareil. Ou quand j'essaie de battre le record de moutarde, il me dit mais papa, arrête, tu trouves pas que je suis toujours très sérieux? Guy Delisle, est-ce que vos enfants ont lu vos BD? Alors au début, je leur montrais pas et je passais sous silence le fait qu'il y avait un album qui sortait, le premier ou le deuxième. Sauf que là, leurs copains lisaient les histoires, leur racontaient et ça devenait un peu embêtant. Alors je me suis assis avec eux et je leur expliquais que voilà, papa, il fait comme travail des histoires, l'humour noir, l'humour second degré aussi, parce que tout n'est pas vrai là-dedans. Je grossis un peu le trait. Et maintenant, voilà, maintenant ils sont fans et maintenant ils comptent le nombre d'histoires. Ils aiment bien se voir eux-mêmes mis en scène ou pas? Ou ça les vexe, ça peut les vexer aussi? Non, ils adorent ça. Ils adorent ça. Oui, ils comprennent que c'est de l'humour et ils avaient hâte que le 4e sorte pour le lire. Et après, ils comptent chacun de leur côté combien d'histoires qu'il y a avec soit Alice ou soit avec Louis, pour que ça soit équitable comme les cadeaux pour Noël. Alors, on vous a connu, Guy Delisle, c'est vrai, avec de la BD de reportage, on peut dire ça, en Corée du Nord, en Birmanie, à Jérusalem. Qu'est-ce qui est le plus dangereux aujourd'hui? C'est la jungle birmane ou un goûter d'anniversaire? Oui, parce que quelque part, je continue un peu le reportage, oui, mais je vais un peu moins loin. C'est-à-dire que je reste chez moi et je regarde un peu ce qui se passe. C'était des petites observations que je faisais aussi dans mes reportages, parce que quand je vais à Jérusalem, il y avait des galères pour amener les enfants à l'école, il y avait aussi des soucis avec ma voiture. Bon, moi, j'ai l'habitude de m'inspirer beaucoup des petits détails du quotidien, donc je les mettais même quand je racontais les histoires en Birmanie ou les histoires en Corée. Bon, en Corée du Nord, j'avais pas d'enfants, donc là, ça se posait pas. Voilà, je fonctionne avec les observations. Moi, après Jérusalem, je m'étais dit, je vais faire un livre vraiment où il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'histoire à raconter, que les petits trucs du quotidien. Et c'est un peu ça qui est sorti. J'en avais mis une sur mon blog. J'avais fait l'histoire avec la petite souris, le père qui oublie 3 fois de mettre le sous l'oreiller. Et j'ai eu un nombre incroyable de pères qui m'ont écrit. Moi aussi, ça m'arrive, c'est ça? Ouais, bon, ça arrive. Mais je pensais que j'étais le seul. Et du coup, ça m'a fait vraiment plaisir. Je me disais, tiens, je ne suis pas le seul à avoir oublié. Et voilà, j'en ai mis 2 ou 3. Voilà, mon éditeur a dit, on pourrait peut-être faire ça en livre. Avant d'être auteur de BD, vous faisiez de l'animation. Et c'est ce qui vous a amené à travailler d'ailleurs en Corée du Nord et à sortir donc cette BD intitulée Pyongyang. Forcément, je dois vous poser la question, quand vous avez vu cette rencontre entre le président américain et le leader nord-coréen se serrer la main à Singapour, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous qui avez vécu en Corée du Nord? Moi, j'étais là en 2001 et déjà Kim Jong-il à l'époque, donc le père. Donc le père de Kim Jong-un. Voilà, il envoyait déjà des missiles au-dessus de la mer du Japon, ça faisait râler tout le monde. Le fils a continué de plus belle et il est arrivé jusqu'au bout. Après, Trump, maintenant, c'est un effet d'annonce, il serre la main, c'est historique. Tant mieux, c'est bien que ces dirigeants-là se voient et qui s'envoient pas des insultes par Twitter. Dans votre BD, on voit il y a un moment cette administration, enfin comme toujours dans ces dictatures-là. Est-ce que vous continuez à suivre finalement l'actualité autour de ce pays? Parce que j'imagine qu'y avoir vécu, combien de temps vous êtes resté? Moi, je suis resté 2 mois. 2 mois. Est-ce que finalement même de fait de vivre 2 mois intégralement dans ce pays, dans cette dictature, est-ce que ça marque à vie et on continue à suivre? Ah bien sûr, parce que moi c'est le pays vraiment le plus bizarre que j'ai visité. En fait, c'est surtout le fait qu'eux ils sont complètement fermés. C'est comme une bulle, ils savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Eux, je sais très bien, ils vont recevoir l'info comme quoi ça va être un succès immense pour Kim Jong-un de revenir avec des images de l'ennemi américain qui s'est plié à eux. Ils vont le présenter comme ça, forcément. Ils vont faire la même chose du côté des États-Unis. Après, avec Trump, il fonctionne tellement au jour le jour que dans une semaine, peut-être qu'il va annuler son voyage à Pyongyang. Là, c'est les plus grands copains du monde, mais tout peut tellement changer rapidement. Et moi, j'étais plus enthousiaste sur le rapprochement entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, qui vont, eux, peut-être faire avancer les choses, ouvrir le pays économiquement, des améliorations. Parce que là-bas, il y a quand même un peuple qui souffre et c'est pas Trump qui, en allant là-bas et visiter Pyongyang, va changer les choses. En tout cas, on verra bien ce qui se passe. La mise à jour de Guy Delisle, c'est à suivre toute la journée sur France Info.